Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers amis, le vaste soutien des maires et des élus français à la résistance iranienne et surtout aux combattants de la liberté, Ashraf et Liberty, démontre l'engagement des citoyens et des élus français dans la défense de la liberté et des droits de l'homme. Le peuple iranien est fier d'avoir les élus français à ses côtés dans sa lutte contre la tyrannie et le monstre de l'intégrisme. Chers amis, la décision des gouvernements des pays occidentaux de prolonger des négociations nucléaires donne encore plus de temps au régime iranien pour pousser la paix et la sécurité de la région et du monde au bord d'un gouffre dangereux. L'absence d'accord après un an de négociations envoie deux messages importants. Premièrement, le régime des Mollahs est si faible et si fragile que malgré les concessions injustifiables des États-Unis et des pays occidentaux, il ne peut pas renoncer à son projet de bombe atomique. Cette faiblesse s'est intensifiée depuis que son protégé en Irak, Maliki, a dû quitter le pouvoir. Khamenei, le guide suprême des Mollahs, a besoin de l'arme nucléaire pour rester au pouvoir. Deuxième message, la politique de concession aux Mollahs, tout en sacrifiant le peuple iranien et sa résistance, n'a mené à rien. C'est un échec. Continuer cette complaisance revient à offrir la bombe aux Mollahs et mettre en danger la paix et la sécurité du monde. L'an dernier, au début des négociations, les gouvernements occidentaux ont renoncé à l'application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce recul a conduit à l'échec annoncé hier. La face cachée de ce comportement mesquin, c'est le silence honteux devant les terribles violations des droits de l'homme en Iran et les ingérences criminelles du régime iranien en Syrie, en Irak, au Liban et au Yémen. Ce silence des gouvernements sacrifie le destin du peuple iranien et des peuples de la région. La leçon de 12 années de négociations néfastes avec ce régime, c'est que seule une politique de fermeté peut empêcher ce régime de se doter de la bombe atomique. Cette politique comporte l'application complète des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium et des inspections internationales inopinées de tous les sites suspects. D'autre part, cette politique de fermeté doit être accompagnée par une reconnaissance de la résistance du peuple iranien pour un changement de régime des Mollahs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le monde se préoccupe avec raison des crimes commis par le groupe anti-islamique Daesh dans la région. En vérité, c'est le soutien des Mollahs à Bachar Assad et au gouvernement sectaire de Maliki en Irak qui a permis à Daesh de se renforcer. Daesh est le résultat de la politique sectaire et répressive de Maliki et d'Assad qui, sur les ordres du régime des Mollahs, ont marginalisé une grande partie de la population dans ces pays. Cependant, on voit un effort dangereux de vouloir ignorer les crimes du régime iranien et
de ces milices en Irak et en Syrie. Pire encore, certains, par erreur ou par intérêt, présentent le régime des Mollahs comme un allié dans la lutte contre Daesh. Faire participer les Mollahs à la crise irakienne ne va arrêter ni la bombe atomique, ni Daesh. Au contraire, cela va renforcer l'appareil terroriste de Daesh parce que la présence du régime iranien dans la région va renforcer les guerres confessionnelles. La question importante, c'est de savoir comment régler cette crise. Est-ce qu'il faut donner une légitimité au pouvoir qui est la source de l'intégrisme et du terrorisme, c'est-à-dire le régime iranien, ou lui faire obstacle? La réponse du peuple iranien et de sa résistance, après 35 ans d'expérience de lutte contre la dictature religieuse et intégriste, c'est de résister à ce régime et de refuser de collaborer avec lui. Mesdames et messieurs, la crise qui frappe le régime des Mollahs est profonde. Elle est visible dans plusieurs domaines. D'abord, la montée du mécontentement contre le pouvoir. L'an dernier, selon les autorités officielles, il y a eu au moins 30 000 mouvements de protestation en Iran. Les gens ne ratent aucune occasion pour protester. Face au mécontentement, la réponse des Mollahs, c'est des exécutions en public et on prend des zones toutes les 8 heures, mais cette répression n'a plus l'effet attendu. Récemment, le Mollah Ali Jannati, un ministre de ce régime, a reconnu le nombre d'exécutions et de ceux qui attendent dans le couloir de la mort est incroyable. Et il a admis que cette répression est un échec. Le président du régime, Hassan Rouhani, n'a même pas réussi à donner une apparence de modération. Chers amis, alors que le fascisme religieux en Iran est plongé dans des crises internes et internationales, politiques, économiques et sociales, il se sent plus que jamais menacé par son opposition organisée, à savoir le CNRI et l'OMPI. L'existence de cette opposition donne à la crise un potentiel qui peut mener au renversement du régime. C'est pourquoi combattre cette résistance et ses membres au camp Liberty en Irak est en tête des priorités du régime. Ces 8 dernières années, le gouvernement vassal des Mollahs en Irak a lancé 27 attaques contre Ashraf et Liberty, faisant 116 morts, 1400 blessés et 7 otages. 22 opposants ont perdu la vie en raison de blocus médical. Actuellement, des dizaines de personnes sont dans un état grave. Aujourd'hui, j'appelle les maires et les élus à développer leur soutien au peuple iranien et sa résistance. Vous pouvez encourager le gouvernement français à prendre la tête d'une initiative internationale pour atteindre ces objectifs. Premièrement, faire preuve d'une fermeté totale face au projet d'armes nucléaires des Mollahs en Iran, d'où subordonner à l'arrêt des exécutions les relations politiques et commerciales avec le régime des Mollahs en Iran. 3. Évincer de Syrie et d'Irak la dictature religieuse de Téhéran. 4. Mettre fin au blocus
du camp Liberty, et spécialement le blocus médical, et le reconnaître comme un camp de réfugiés sous la supervision de l'ONU. 5. Soutenir la résistance iranienne qui est l'alternative à l'intégrisme religieux dont la source est à Téhéran. Je vous remercie. Merci beaucoup.